Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit guide de lecture sur le nouvel event qui est arrivé chez nous il y a quelques mois, enfin plutôt quelques semaines. Donc il s'agit de Dark Crisis on Infinite Earth, donc avec sa première partie dans ce tome 1, qui est sorti chez Urban Comics. Donc c'est un gros event vraiment important chez DC qui va amener par la suite une nouvelle vague de nouveaux titres avec de nouveaux scénaristes, dessinateurs, dessinatrices et ce genre de choses. Enfin bref, c'est un event voilà, dans la, comment dire, dans la vibe d'un death metal, etc. Où on est sur quelque chose de très important. Voilà, pour la continuité d'ici. De toute façon, il y a Crisis dans le nom, donc en général, quand DC Comics fout Crisis dans le nom d'un de ces events, c'est qu'on est sur quelque chose d'important. Voilà. Donc, c'est une petite vidéo guide de lecture, je vais pas donner mon avis sur l'event. Je donnerai mon avis sur Dark Crisis quand les deux tomes seront sortis. Bon, après, voilà, sans rentrer en détail, j'ai globalement bien aimé, un peu déçu de certaines choses, mais je trouve que c'est un bon event, voilà. Qui n'est pas parfait, mais c'est un bon event que je vous conseille quand même d'aller, si vous aimez beaucoup d'ici, je pense que vous aurez quand même des choses, vous apprécierez quand même des choses dans cet event. Voilà, je rentre pas plus en détail. Maintenant, pour le guide de lecture, je suis désolé, ma voix déraille un peu par moment. Eh bien, il est assez simple, globalement. Bon, en plus, Urban résume assez bien derrière, mais bon, je veux quand même faire une petite vidéo. C'est toujours plus intéressant de donner des explications et de pitcher un peu les comics. Ça sera quand même plus parlant. En fait, pour lire Dark Crisis on Infinite Earth, il faut que vous ayez lu au moins deux récits un peu, qui sont essentiels et qui vont en fait amener cet event-là. Donc ces deux récits qui sont dans un premier temps DC Infinite Frontier et DC Infinite Frontier Justice Incarné. Voilà, donc le premier à lire c'est celui-ci, donc c'est dans cet ordre-là. Donc c'est aussi scénarisé par Joshua Williamson, donc qui se charge de l'event Dark Crisis. Et dedans, en fait, c'est un peu les prémices de tout ça et de cette grande histoire qui est Dark Crisis. On va teaser un peu la menace qui sera présente dans l'event. On va retrouver certains personnages qui vont être importants, notamment Barry Allen, ou encore, comme vous pouvez le voir sur la couverture, un certain Darkseid, et d'autres choses. Un autre personnage très important dans l'event Dark Crisis aussi, qui est teasé vers la fin de ce tome-ci. Donc vraiment, c'est le premier truc à lire avant si vous voulez pas être paumé dans Dark Crisis, d'autant que c'est vraiment bon. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est aussi un event en lui-même, d'une moindre envergure que Dark Crisis, mais quand même qui a son importance et comme je vous dis, pour moi c'est essentiel, quoi. C'est vraiment, on va dire un peu le prologue de Dark Crisis on Infinite Earth, donc faut pas passer à côté. Voilà, je vous montre quelques planches. Globalement il y a pas mal de dessinateurs sur ce récit. Donc voilà, c'est pas uniforme, c'est pas non plus aussi beau que va l'être Dark Crisis, mais il y a quand même des planches bien foutues et de beaux moments. Donc voilà, donc ça fait vraiment le taf dans l'ensemble. Il y a pas mal voilà, c'est du beau boulot. Voilà, j'aime bien ce genre de planche aussi où on fait un peu parler tout l'univers de DC et toute sa richesse avec tout le côté continuité. C'est voilà, ce genre de planche qui... C'est un peu facile de faire ça, mais ça fonctionne bien quand même sur le fanboy qui est en moi. Voilà, donc franchement, ça c'est la première étape. Une fois que vous avez lu ça, le deuxième récit à embrayer avant de lire Dark Crisis, c'est DC Infinite Frontier Justice Incarné. C'est la suite directe du premier DC Infinite Frontier, c'est pour ça que ça porte le même nom. Ils sont vraiment très liés, mais il faut lire celui-ci avant celui-là. Donc là, on va retrouver tout simplement la Justice League Incarnate, ou la Justice Incarnée, qui vont essayer de pourchasser Darkseid à travers différentes terres du multiverse pour qu'il l'empêche d'avoir accès à une certaine puissance. Voilà, on va aussi découvrir dans ce tome-ci qui est la grande menace de ce qui sera donc dans l'event Dark Crisis. Donc pareil, vraiment très important. Peut-être un peu moins bien que Dark Crisis, que Infinite Frontier premier du nom. Voilà, j'ai trouvé un peu plus poussif et par moments qui se perd un peu dans ses explications. Le côté de la grande menace, etc. dans le dernier numéro est un peu poussif et on a un peu du mal à y croire à ce genre de retcon. Donc voilà, mais après c'est pareil, des beaux dessins dans l'ensemble, même si c'est encore un peu plus inégal que pour le premier Infinite Frontier.
Mais bon, ça reste indispensable à lire avant et enfin globalement, encore une fois, j'ai passé un bon moment. Hein. C'est plutôt, c'est vraiment bien dans l'ensemble, même si c'est moins maîtrisé que le premier Infinite Frontier. Donc ça, c'est pareil, c'est obligatoire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour moi ce qu'il faut absolument lire si vous voulez pas être paumé et si vous voulez vraiment apprécier à sa juste valeur Dark Crisis on Infinite Earth. Maintenant, il y a un dernier comics qu'Urban conseille, c'est Crisis on Infinite Earth. Bah parce que tout simplement, le récit, c'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça, c'est étroitement lié à cet event, à cette première crise d'ici. Hein. C'est un récit incroyable, mais qui date des années 80. C'est pas le récit le plus accessible en plus de ça. Et c'est pas autant lié que ça, c'est-à-dire qu'on y fait référence, il y a un personnage qui est important dans Crisis on Infinite Earth qui a aussi son importance ici, mais c'est pas non plus obligatoire quoi. Après, Crisis on Infinite Earth est un excellent récit, c'est peut-être un des meilleurs events d'ici jamais fait, donc vous pouvez y aller, mais c'est pas obligatoire. Si vous vraiment vous êtes là pour lire du Dark Crisis, pour moi c'est vraiment les deux Infinite Frontier qui sont très importants. Crisis on Infinite Earth c'est bien, ça vous donne du background, vous allez découvrir certains personnages en avance, comprendre peut-être certains dialogues un peu plus en détail que vous allez avoir dans l'event, mais pas non plus hyper obligatoire. Voilà. Même si, encore une fois, c'est un event incroyable. Après, attention, c'est un récit des années 80, donc on n'est pas du tout sur du dessin moderne, une narration un peu différente, d'autant que après, moi, je trouve qu'il passe vraiment très bien, franchement. Ça a été une très bonne surprise à l'époque, et donc moi, je trouve qu'il a vraiment pas mal vieilli. Après, je l'ai lu il y a déjà 5 ans, je crois, maintenant, mais bon, je pense que mon avis ne changera pas 5 ans plus tard, hein, faut pas déconner, donc voilà, donc Crisis on Infinite Earth, pas non plus essentiel, mais c'est un bon ajout et je comprends pourquoi Urban le met dans la petite checklist. Voilà, donc globalement, c'est à peu près tout. Alors après, on peut rajouter certains comics, comme par exemple la série Deathstroke Incorporated, vu que Deathstroke a une place assez importante dans l'event Dark Crisis. Mais bon, c'est pareil, ça c'est du bonus, c'est juste si vous voulez vraiment avoir tous les tenants et aboutissants et que vous voulez savoir comment Deathstroke en est arrivé là. Après, ça sera résumé vite fait dans des dialogues, donc pas obligatoire non plus. D'autant que ce récit-là, en VF, c'est assez compliqué de le trouver, on le trouve que dans un mensuel Batman bimestriel, je ne saurais pas vous donner le numéro. Donc voilà, c'est un petit truc en plus à lire si vraiment vous voulez tous les trucs vraiment liés que Williamson a un peu éparpillé avant. Pareil, son run sur Batman et Robin, bon, c'est pareil, c'est des petits dialogues et des statu quo sur les personnages qui peuvent être intéressants, mais clairement pas du tout autant pertinent et important que ces deux récits. Voilà, donc ça c'est voilà, le petit bonus que je vous donne si vous voulez aller vraiment chercher tout ce que Williamson a pu faire et toutes les petites pistes qu'il a pu mettre avant dans ses différents titres avant d'aller sur Dark Crisis. Voilà. Donc bah écoutez, moi j'ai fait à peu près le tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était assez court, mais écoutez, j'ai pas d'autre chose à dire, je vous ai donné vraiment toutes les clés pour pouvoir bien profiter de cet event, et puis bah on se retrouve d'ici quelques semaines, peut-être même un mois ou deux je pense, je sais plus trop quand, ah non, cela dit, j'ai mis tellement de temps à sortir ce guide de lecture, je crois que la partie 2 sort ce mois-ci. Donc bon, je pense d'ici un mois, au moins un mois et demi, je vous donnerai, enfin j'essaierai de vous faire cette petite vidéo où je vous donne mon avis sur l'event. Voilà. D'ici là, bah écoutez, prenez soin de vous et puis à la prochaine.